Cinéma 2. Dans son premier film, Pour gagner sa vie, Making a Living, quel chapeau porte Charlie Chaplin? A. Il ne porte pas de chapeau. B. Un haut de forme. C. Un chapeau melon. Quel réalisateur français réalisa en 1918 un film foncièrement antimilitariste sous le titre J'accuse? A. Marcel L'Herbier. B. Blaise Sandrard. C. Abel Gance. Quel acteur allemand joua le rôle de Césarée, l'étrange meurtrier somnambule du cabinet du docteur Caligari? A. Werner Krauss. B. Max Reinhardt. C. Konrad Veidt. Quelle société de production, d'édition et de distribution de films fut fondée en 1919 par Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Charles Chaplin et David Wark Griffith? A. United Artists. B. Universal. C. Triangle. Quel ancien figurant et assistant de Griffith, d'origine autrichienne, devint l'une des figures marquantes du cinéma des années 20? A. Joseph von Sternberg. B. Erich von Stroheim. C. Friedrich Wilhelm Murnau. Quel film de cap et d'épée marque, en 1920, le début des emplois d'aventuriers en costume pour Douglas Fairbanks? A. Le Pirate Noir, The Black Pirate. B. Le signe de Zorro, The Mark of Zorro. C. Les Trois Mousquetaires, The Three Musketeers. Quel fut le premier long métrage écrit, produit et réalisé par Charles Chaplin? A. Le Kid, le gosse. B. La ruée vers l'or. C. L'opinion publique. Dans quelle ville se déroule l'action du film Le Golem, Der Golem, de Paul Wegener en 1920? A. Prague. B. Budapest. C. Nuremberg. Quel film scandinave de 1921 se voulait une étude scientifique du surnaturel et du sortilège? A. Blad af Satans Dagbog, de Karl Dreyer. B. Spiritisten, de Forrest Holger Madsen. C. Ascent, de Benjamin Christensen.
Quelle fut la première adaptation cinématographique du célèbre roman Dracula de Bram Stoker? A. Vampire de Carl Dreyer. B. Dracula de Todd Browning. C. Nosferatu, une symphonie des Grauens de F. W. Murnau. Quel réalisateur américain proposa en 1922 un long métrage décrivant la vie quotidienne des Esquimaux du Grand Nord, sous le titre Nanook of the North? A. Ernest Schoedsack. B. Robert Flaherty. C. Robert Capa. Quel comique des plus talentueux réalisa en 1922 une parodie d'Alexandre Dumas et du film à succès de Douglas Fairbanks, sous le titre Les Trois Mousquetaires, The Three Must Get There? A. Max Linder. B. Buster Keaton. C. Max Sennett. Pour lequel de ces films Erich von Stroheim fit-il reconstruire, à Hollywood, les façades du palais de Monaco et de ses palaces? A. Les Rapaces, Greed. B. Folie de femmes, Foolish Wives. C. La symphonie nuptiale, The Wedding March. Quel comique américain est aux prises avec un gratte-ciel dans Monte là-dessus, Safety Last, de 1923? A. Harold Lloyd. B. Buster Keaton. C. Harry Langdon. Qui réalisa en Allemagne en 1924 le cabinet des figures de cire? A. Robert Vineux. B. Paul Lény. C. Paul Muni. Pour son premier grand succès qui le révélera internationalement, Raoul Walsh dirigea Douglas Fairbanks dans une de ses aventures. Laquelle? A. Robin des Bois. B. Le Pirate Noir. C. Le Voleur de Bagdad. À quel style peut être rattaché le film de Murnau de 1924 Le Dernier des Hommes, Der Letzte A. L'expressionnisme. B. L'anticipation. C. Le Kammerspiel. Dans lequel de ces films, Buster Keaton, projectionniste dans un cinéma, pénètre dans l'action du film qu'il projette? A. L'opérateur, The Cameraman. B. Le metteur en scène, Free and Easy. C. Sherlock Jr.
Où eut lieu, en 1927, la première du Napoléon d'Abel Gans? A. Sur l'esplanade des Invalides. B. Place de la Concorde. C. À l'Opéra de Paris. Dans lequel de ces films Charlie Chaplin fait-il danser des petits pains? A. La ruée vers l'or, The Gold Rush. B. Une vie de chien, A Dog's Life. C. Le cirque, The Circus. Qui réalisa en 1924 The Fast Man on Earth? A. Friedrich W. Murnau. B. Fritz Lang. C. John J. Blyston.